Dans Origine, chapitre 22, verset 18, on vous apprend, Sango planta un jeune baobab, un jeune arbre, virgule, le baobab, et invoqua le nom de Loba, et eut une vision de la naissance visible de l'aîné des deux et du jour où il se manifestera à lui dans le non visible, point. Et Sango fut rempli de joie. Donc, ils ont repris cela, ils ont mis dans les Bibles classiques en disant Abraham a été que le soi-disant Jésus a dit que Abraham a été réjoui de sa naissance, il était rempli de joie. Et les soi-disant, les Juifs vont dire tu n'avais pas encore 50 ans, tu dis tu as vu Abraham. Et où est le rapport où est le rapport avec 50 ans? Il dit que vu Abraham. Où est le rapport avec 50 ans? Même s'il avait 100 ans, il allait voir Abraham comment? Donc, ils sont venus écrire, ils se sont empressés pour écrire des choses sans savoir ce qu'ils sont en train d'écrire. Et pourtant, la vraie version, je répète Bible, vous allez dans les éditions Zoulassan, vous voyez, les éditions zoulassan.com, vous allez voir Bible. La vraie version ici, c'est quoi? Vous allez comprendre que ici, c'est la précision. Dans Origine, chapitre 22, verset 18, il est dit, Sango, dans ce que vous appelez Abraham, dans Ibrahim, planta un jeune arbre, virgule, on vous donne l'espèce de cet arbre-là, c'était le baobab. Et il invoqua le nom de Loba, et non un autre nom. On ne le traduit pas dans une autre langue. Dans une autre langue, ça ne dit pas Dieu, ça ne dit pas Yahvé ou peu importe. Ça dit toujours Loba. C'est comme ça. Donc, si Loba que Abraham a invoqué, le nom, là, dans un autre livre, on va dire qu'il a invoqué, c'est un autre nom qui apparaît, en disant que c'est Dieu toujours. Tout ça, c'est faux. Je le dis ici. Oha! Le nom de Loba. Et on dit qu'il a eu une vision après. Donc Sango a eu une vision, non pas la vision Loba, de voir Loba, non, il ne peut pas. Donc il a eu une vision. La vision, c'est de voir avec les yeux de son esprit. Le songe, c'est de voir avec les yeux de son âme. Et les rêves, c'est avec la conscience de son corps. Donc Sango ici, vu qu'il était spirituel, vu qu'il est devenu un homme vraiment spirituel, bon, il était spirituel, donc il pouvait voir. Il était déjà un prophète en même temps. Il était déjà de la lignée des prophètes. Vu que même dans les Bibles, on dit Abraham, c'était un prophète, tu as pris sa femme ou bien, ouais, bref, il va prier pour toi et tu vois. Donc, on vous apprend ici que Sango, ce qu'eux vont appeler Abraham, a eu une vision. Et dans la vision, il a vu l'aîné des deux, virgule. Donc, il a vu plutôt la naissance de l'aîné des deux, c'est-à-dire la naissance visible de l'aîné des deux. L'aîné des deux, c'est qui? C'est celui qu'on appelle Dieu qui s'appelle, qui est le vrai Christ, que eux, ils vont prendre, ils vont dire Jésus, ils vont dire Yehoshua, Amashia, ainsi de suite, Issa, peu importe le nom qu'ils vont lui donner là-bas. Mais le vrai Christ était noir, de la lignée Sawa, de la tribu Douala. Est-ce que vous comprenez? Ça, je l'ai démontré. Donc, le vrai Christ, Sango, qui était noir, de la même tribu que Dieu qui savait, le même peuple, il va avoir la vision du vrai Christ dans le visible lors de sa naissance. Et il va se réjouir. Et il va voir dans sa vision qu'après le visible, donc après que Sango soit quitté visiblement sur la terre, de l'autre côté, dans le grand ordre des choses, Dieu qui savait va, c'est-à-dire dans un autre plan, va venir vers lui. Et Abraham s'est réjoui déjà de ça. Et on voit cela dans Koudoumane chapitre 29, au verset 39, quand Dieu qui savait parlait dans son plan visible, il disait mais moi, virgule, non, mais moi, je le connais. Il s'adressait que lui connaît Tété, dans les gens qui parlaient tout ça. Voilà. Dieu qui savait dire qu'il connaît Tété, il connaît Loba. Donc, Tété qui est Loba. Mais moi, je le connais et je garde sa parole. Il y a point.
le patriarche Sango, donc le patriarche Abraham, a été dans la joie. En effet, il a vu ma naissance dans cette réalité visible, dans une mission, et du jour où je me manifesterai à lui dans le non visible. Point. En cela, il a été rempli de joie. Nous sommes en ces jours. Donc, montre-moi un seul passage dans les Bibles actuelles classiques où le soi-disant, où ce Jésus, quand il disait que Abraham a vu sa naissance, il s'est réjoui. Montrez-moi ce passage dans ce que eux appellent la Torah ou bien l'Ancien Testament, où Abraham a vu la naissance de ce soi-disant Jésus s'est réjoui. Montrez-moi. D'autres soi-disant pasteurs, des gens qui n'ont pas d'état, des gens qui n'ont aucune substance spirituelle, ils vont dire non, c'est pas la révélation que Jésus représentait Isaac, qu'on devait sacrifier, tout ça, Abraham a vu, c'est n'importe quoi. Que c'était lui, soit le mouton, soit le bélier en fonction des versions, que c'était lui qui l'a vu, c'est réjoui. N'importe quoi. Venez raconter des hérésies aux gens.